Et bien salut à tous et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo qui parlera des Flexbox. En effet, dans les tutoriels passés, j'ai sûrement parlé de ce tutoriel-ci, donc aujourd'hui je pratique ça, tout simplement. Donc voilà, Flexbox est une notion très importante pour ce qui est de l'alignement ou de la disposition de nos éléments dans notre page en HTML et en CSS. Sachez que Flexbox est beaucoup plus utilisé aujourd'hui par rapport à Grid et aux autres layouts que vous allez trouver en CSS. Donc voilà, Flexbox est à l'origine de Bootstrap et Bulma. En dehors de Bulma, il y en a beaucoup d'autres qui utilisent Flexbox pour pouvoir mieux aligner les éléments, pour pouvoir créer des classes qui vont aligner les éléments. Exemple de Bootstrap par exemple. Donc voilà, sachez que moi j'ai appris Flexbox pas au même moment que j'apprenais du CSS. J'ai fait beaucoup de CSS après, pendant que le Flexbox était en pleine évolution. C'est à ce moment-là que je me suis penché là-dessus. Donc voilà, moi j'ai appris Flexbox avec un livre qui s'appelle Flexbox Memo que vous pouvez trouver sur internet gratuitement. Et donc je vais vous présenter et expliquer ce tutoriel grâce à ce cours-là, parce que c'est très bien détaillé, c'est très bien expliqué. Donc voilà, là vous aurez des illustrations, comment se comporte l'élément parent, voilà, de count trainer, et comment se comporte l'élément enfant juste ici en bas. Donc le CSS spécifique à l'enfant, on peut dire le CSS spécifique au paragraphe qui est situé dans la div, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour la présentation, pour le début de cette vidéo. C'est juste après la transition, surtout regardez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo là pour pouvoir faire profiter à ceux qui ne peuvent pas se procurer des formations payantes. Ceci, on se dit juste après la transition. Donc voilà, revenu de la transition, comme je l'ai dit, on parle Flexbox aujourd'hui, voilà. Le blabla d'habitude, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, voilà, un tuto.html, voilà, dans lequel j'ai créé un paragraphe avec une classe P et j'ai créé ces enfants avec une même classe E, voilà, tout 1, 2, 3, 4, tout simplement. Donc, dans le CSS, je n'ai rien fait d'extraordinaire, voilà, je vais séparer ce Flexbox. Donc voilà. Donc voici notre livre, notre fameux livre, voilà, c'est Flexbox Memo. Je pense que je mettrai le lien dans la description, voilà. Vous pouvez aller télécharger directement et voilà. Sinon, vous pouvez toujours visualiser comme je suis en train de visualiser là. Vous pouvez aussi regarder comme ça. Voilà. Donc on va commencer d'abord par le comportement de l'élément parent. Voilà. Sachez que Flexbox marche toujours grâce au comportement de l'élément parent. Donc voilà, ce qu'on va faire ici, c'est que quoi? Qu'est-ce que c'est que l'élément parent? L'élément parent, c'est l'élément qui contient plusieurs autres éléments. Donc l'élément parent de cette div-ci, c'est ce P, cette classe P ici, tout simplement, dans ce div-ci, cette div-ci, tout simplement. Donc voilà, je viens dans l'élément parent, je fais un display qui marque comment dire qu'on veut essayer de mettre un layout sur pied. Je peux mettre flex ou inline flex, ça ne dérange pas. Donc je viens là, voilà, pas de changement. Et ici, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Voilà, on m'a dit, ce sont les enfants. Voilà, les enfants, voilà, container, c'est le parent, voilà. Donc, on commence d'abord par la balise display. Quand on veut configurer le parent, display, on initialise display flex ou display flexbox. À noter, dans les exemples ci-dessus, la hauteur des enfants n'est pas déclarée. Est-ce que je déclare la hauteur des enfants? Ouais, ici, j'ai déclaré. Donc, voyons si ça dérange. Voilà, ça ne dérange pas toujours, voilà. J'ai pas déclaré la hauteur des enfants, mais ça ne dérange pas. Donc voilà pour ce qui est de display. Voilà, nous avons deux valeurs fétiches, flex et inline flex. Voilà, nous passons maintenant à direction. Donc, flex direction pour dire comment va-t-on orienter nos éléments ou nos enfants. Bref, c'est en fonction du sens que l'on veut obtenir. Donc là, vous voyez que horizontalement, voilà ce que ça donne. On a Flexbox, Flex Direction Row. Voilà. Et si on veut horizontalement, mais en inversant les éléments, on a Row Reverse. Donc on va tester ça. Donc ici, dans ces E là, je pense que je vais mettre color white. Si ça ne dérange pas. Donc voilà.
on arrive quand même à avoir 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez là, par défaut c'est un row. La raison pour laquelle vous voyez c'est aligné comme ceci. Lorsque je viens sur l'élément parent, je fais flex direction, ça me donne row. Lorsque je mets row là par exemple, voilà, vous allez constater que là il n'y a pas de différence. Mais lorsque je mets plutôt row reverse, voilà, vous voyez là, le 4 devient le 3, le 1 devient le 4, le 2 devient le 3 et le 3 le 2 et le 4 le 1, tout simplement. Vous allez constater un léger décalage juste là. Donc voilà pour ce qui est de cela. Si je me trompe pas, si on enlève ça, quel petit boulet là. Bon, de toute façon ça ne dérange pas. Voilà, voilà comment ça marche, voilà comment ça fonctionne, tout simplement. Donc, pour positionner notre élément de manière verticale, voilà, cette fois-ci nous allons utiliser colonne à la valeur de flex direction. Donc nous venons ici, nous mettons colonne, ok, et là vous constatez là c'est aligné sous forme de colonne 1, 2, 3, 4, tout simplement. Ne vous inquiétez pas pour la taille, nous n'avons pas configuré, raison pour laquelle ça change comme ça veut, tout simplement. Donc voilà, même chose si on veut renverser l'ordre, on va juste mettre reverse. Donc voilà, ouais, le quatrième devient le premier, le troisième devient le deuxième, et ainsi de suite. Donc voilà pour ce qui est déjà de display et de flex direction. Donc, pour ce qui est d'initialiser le flexbox et la direction. Donc maintenant on va passer à la justification qui va passer avec justify content. Donc nous on laisse notre élément à row. Voilà. Soit on laisse ça comme ceci, on laisse ça à row. Voilà. On descend maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Notre paragraphe, on ne l'a pas mis de background. Voilà, il faut qu'on essaye de notre P plutôt, parce que j'ai dit paragraphe parce que je vois P là, mais c'est plutôt une classe P cette fois-ci. Donc voilà, je mets blue par exemple. Donc voilà, voilà notre élément parent. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est que justify content permet, comment dire, de positionner l'élément, de s'ancrer l'élément de manière verticale, de manière horizontale. Donc voilà, de positionner l'élément de manière horizontale. Il doit se positionner horizontalement à gauche, au centre ou à droite. Ou avec l'espace between, avec l'espace around. Voilà. Donc là, je viens ici. Je viens là, je mets maintenant justify content. Regardons le comportement ensemble. Si je mets là, vous allez voir, il y a plusieurs valeurs. Il y a flex hand, il y a baseline, il y a center. Si je mets center, ma valeur préférée, vous voyez que ça se place au centre. Donc ça essaye de positionner l'élément de manière centrée sur le plan horizontal. Donc si là je mets flex hand par exemple, vous voyez que ça s'ancre l'élément plutôt vers la droite. Et si je mets flex star, vous devinez, ça s'ancre l'élément vers comment dire, la droite, la gauche. Voilà. Donc par contre, il y a d'autres valeurs qui commencent par space. On peut mettre space between, c'est-à-dire qui doit avoir l'espace entre nos éléments et que cela couvre tout notre élément parent. On peut avoir space voilà, around. On doit encore avoir de l'espace aux abords là. Voilà, il doit encore avoir de l'espace aux extrémités de notre élément parent, tout simplement. Donc on a beaucoup d'autres, on a eventually, oui, eventually, je vois pas trop, bon c'est un peu beaucoup plus serré, donc ça veut dire peut-être que ici doit être égal à ceci, voilà. Donc voilà en quelque sorte pour ce qui est de justify content. Justify content nous permet de positionner notre élément de manière horizontale, voilà, de positionner notre s'ancrer, de mettre à gauche, de mettre à droite, de mettre avec des espaces au milieu de nos éléments, tout simplement. Donc j'espère que j'ai résolu ce problème là. Ici on va mettre space between, donc on va laisser de l'espace entre nos éléments. Donc voilà, vous allez voir que les valeurs citées plus haut, voilà, flex star, flex hand, center, voilà, space between. Donc vous pouvez bien constater la space around, voilà. Donc sans plus tarder, nous allons passer à align, à l'alignement vertical, align hidden.
Donc voilà, ce que vous allez comprendre maintenant, c'est que l'alignement vertical va nous permettre de centrer notre élément. Donc comment? De centrer notre élément de manière verticale. Donc cette fois-ci, nous avons centré l'élément de manière horizontale avec Justify Content. Maintenant, nous allons essayer de centrer ça de manière verticale. Donc ici, on fait quoi? On met par exemple 800. Oh là là, on va définir la hauteur de ceci pour que ça marche. Voilà. Donc on va réduire là. Oh là là. Donc voilà nos éléments. Vous constatez là que ils sont tous vers le haut. À quoi va nous servir Align Item? Align Item va nous permettre de positionner notre élément de manière horizontale, verticale, au centre, en haut ou en bas. Donc comme c'est là, je peux positionner ici, je peux positionner ici et je peux aussi positionner là. Donc comment ça marche? Je viens là, je mets Center par exemple. Valeur. Vous voyez là, ça se positionne au centre de notre élément. Je peux venir là, je mets Flex N. Voilà, lorsque je mets Flex N, vous voyez que ça s'ancre vers le bas. Lorsque je mets Flex Star, voilà, ça s'ancre vers le haut, tout simplement. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà bien évidemment comment ça fonctionne. Il y en a plusieurs valeurs comme baseline qui va essayer de mettre tous les éléments sur la même ligne en fait. Donc parce que les éléments ici ont la même hauteur, raison pour laquelle c'est pas très visible, tout simplement. Donc voilà, vous allez voir, voilà, Align Container, Center, voilà. On a les Item Stretch, voilà. Si je viens ici, je mets, voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de différence parce que les éléments ont presque la même taille, voilà. Vous voyez, Baseline va permettre d'équitabiliser, voilà, au niveau de la distance. Celui-ci est plus long que celui-ci, celui-ci plus long que celui-ci, mais ils sont sur la même ligne, tout simplement. Donc, voilà, et notez bien, pour aligner verticalement et horizontalement, il faut mixer les différentes propriétés Justify Content Center, Align Item Center, tout simplement. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire là. J'ai mis, si je mets Center ici, voilà, et je mets encore Center ici. Voilà, vous constatez que tous les éléments sont réunis au centre. Il n'y a plus de space between, il n'y a plus de l'espace entre les éléments, tout simplement. Donc voilà, ces deux-là marchent la majorité du temps ensemble. Et je vous conseille vraiment de les utiliser ensemble. Donc voilà, on va passer à l'alignement des contenus sur des lignes flexibles. Donc maintenant, on va passer à Align Content Flex Star. Donc comment ça marche? Voilà, on va essayer ça. Align Content Flex Star. Donc là, on voit pas de différence. On va essayer d'enlever ceci parce que là, je pense que ça dérange. Donc voilà, on me dit Flex Star. Bon, essayons de mettre la Flex N. Ok, pas de différence. Mettons quelle valeur par exemple? Flex N, voilà, Flex N et Flex Rob. Parce que là, je pense que ça marche ensemble. Là. Voilà. Rob. Donc voilà. Vous allez voir que Flex N va nous permettre de positionner nos éléments tous vers le bas. Donc, ajouter à Flex Rob. Donc voilà. Donc ce qu'on va essayer d'expliquer ici, c'est que Align Content marche toujours avec Flex Rob. Donc vous allez voir la majorité du temps c'est toujours avec Flex Rob. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire par exemple space between. Voilà. Ou peut-être que ce n'est pas une de ces valeurs. Je vois space between Flex Rob, voilà. Quelques petits soucis, mais bon, je pense que ça fait le travail. Voilà, et même un peu around là.
Voilà, vous voyez que ça essaie de se positionner au centre. Donc bref, ça ce sont des propriétés que moi je touche pas beaucoup, mais qui sont vraiment utilisées. Voilà. Voilà, ça permet de s'ancrer nos éléments. Voilà, surtout lorsqu'on a plusieurs lignes. Donc là, par contre, on a une seule ligne. Donc, ce qui fait que c'est pas très visible. Voilà, on a juste une seule ligne. Donc, quand on a deux lignes, vous voyez l'espace au milieu, vous voyez l'espace tout juste ici, et vous voyez l'espace ici. Donc là, on va pas trop s'attarder là-dessus. On va partir au retour à la ligne, fresh swap. Donc, fresh swap va nous permettre de faire le retour à la ligne. Donc, ce que je vais faire ici, c'est dupliquer ceci. Voilà, dupliquer encore. Donc voilà, si on enlève ça, vous constatez là que ça essaye de tout se serrer ici. Par contre, lorsqu'on met flex wrap, donc je mets ça en commentaire, vous voyez que ça essaye de faire un petit décalage. Donc ça essaye de faire en sorte que les éléments puissent garder la même largeur. Voilà, tout simplement. Donc si on met no wrap, ouais, là ça a bel et bien continué à serrer. Voilà, les éléments n'ont plus la même largeur. Voilà. Donc on peut faire du wrap reverse. Voilà. Du wrap reverse, ça marche toujours. On change l'ordre. Tout simplement. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, bref. Puisqu'on n'a pas comment dire. Donc là, on va essayer d'aligner les éléments. Donc 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On enregistre. Oh, vous constatez là que 9 se retrouve ici. Voilà. Les 4 derniers éléments qui étaient tout juste en bas se retrouvent en haut. Donc c'est ça qui arrive lorsqu'on utilise flex wrap. Donc flex wrap nous permet de faire un retour à la ligne tout simplement. Donc voilà. Donc maintenant on va aussi passer à une autre propriété vraiment que j'utilise pas beaucoup. Je peux pas vous mentir, voilà. Mais qui peut vous être utile en fait. Voilà, on dira qu'aussi pour flex direction plus flex wrap. Donc on va enlever le flex direction, on va enlever le flex wrap. On va tester ça. Voilà. Flex flow, voilà, c'est flex flow, oui. Voilà, on fait flex flow row reverse. Donc row reverse, ça c'est pour combiner les paramètres de flex direction et flex row. Donc je mets d'abord sa direction et je mets là par exemple wrap, si je me trompe pas. Voilà, je peux mettre wrap reverse aussi. Donc voilà, vous constatez là que ça a bel et bien modifié l'ordre des éléments tout simplement. Donc là on a pu préciser que ça se passe sur une ligne. On a essayé de tourner les éléments. Donc si on enlève là ceci, vous allez voir que c'est plutôt 9 ici au lieu de 12. Voilà. Et si ici on enlève reverse, voilà que ça redevient normal comme quand on essayait de faire du flex direction row et du flex wrap row. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des paramètres qu'on peut appliquer sur le parent. Donc maintenant on va passer aux paramètres qu'on va appliquer sur l'enfant. Réellement, les paramètres qu'on va appliquer sur l'enfant sont peu utilisés parce que réellement le parent ici a la majorité des propriétés. Bon, ça c'est personnel, hein, voilà. Donc, voilà, on va passer aux parents. On va laisser nos éléments sous forme de ligne. Voilà. On actualise, donc voilà tous nos éléments là. Pour première propriété, pour ce qui est de concernant l'enfant, donc pour ce qui est de concernant l'enfant, on va plus s'occuper de ceci. On va passer à E. Donc E qui est la classe de tous les éléments enfants. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Puisqu'on a défini le display sur l'élément parent, on va juste appliquer les propriétés liées au flexbox. Ici, on me dit order. Order permet de positionner mon élément en fonction de l'ordre que je veux. Si je veux que l'élément 1 prenne la position 4, je mets order 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je fais un E, 2.nth, tilde. Je mets par exemple l'élément 5.
je veux qu'il prenne la position 1, pardon, 2.1. Voilà. Et ici, je mets mon point. Donc voilà, mon 5. Voilà, quand je mets clone 0, c'est quoi le souci? Je veux qu'il prenne la position 4 par exemple. Donc l'élément 5 est venu se positionner là, c'est quoi le problème? Ou c'est cet alignement que j'ai mis? Non, pas du tout. Je mets order 0. Si je mets order 0, c'est l'ordre de base. Si je mets moins 1, ici on voit. Voilà, quand je mets moins 1, voilà, ça fonctionne tout simplement comme un repère. Donc j'avais oublié ce paramètre, mais ça fonctionne réellement comme un repère. Donc la position 5 à 0, voilà, lorsqu'on met 0, ça garde sa position. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici c'est le 0 du repère. Ici on commence à moins 1, moins 2, voilà, on part dans ce sens-là. Donc ça c'est pour essayer de comprendre le sens réellement. Parce que si on fait là par exemple 2, et si on 2, vous allez voir que ça se retrouve toujours vers la fin. Donc pourquoi ça? Donc voilà. Voilà, ça se retrouve toujours vers la fin. Quel est le souci? Donc si je mets 1 là, si je mets moins 1, voilà, ça va se retrouver juste ici là. Voilà. Donc bref, voilà comment ça marche. Ça permet de positionner les éléments dans l'ordre voulu. Donc voilà, il n'y a plus rien à dire là-dessus réellement. Voilà ce qui a été expliqué. Agrandir un enfant, voilà, valeur relative au reste de l'espace disponible. Donc flex grow, voilà, à noter dans les exemples ci-dessus, la largeur des enfants 8 n'est pas déclarée. Donc voilà, sûrement c'est ça aussi qui pose problème. Donc voilà, la valeur des enfants n'est pas déclarée. Donc maintenant ici, je veux faire de telle sorte qu'un élément soit plus gros que les autres. Je pars par exemple à 2. À 2, je fais flex. Je fais un flex gros. Je viens là, je mets 1. Donc puisqu'on ne met pas beaucoup de valeur, voilà, vous voyez là que 2 est plus gros que tous les autres éléments. Donc il a pris la largeur maximale par rapport à l'espace disponible. Lorsque je mets 3, vous voyez que ça ne fait que réduire l'espace. Donc ici, on va essayer de remettre la largeur et on voit le reste. Donc voilà, vous constatez que si je mets là 1, voilà, jusqu'à là c'est toujours un peu plus grand que les éléments. Donc par contre, vous allez voir que lorsque je vais modifier, je vais continuer à modifier, ça ne va pas modifier parce que on a défini une largeur. Si je réduis là, vous voyez là que ça continue de modifier parce que il n'y a pas de largeur pour les éléments. Donc tout simplement, voilà pour ce qui est de flex grow, sachez que ça part de 1 à 3 la majorité du temps. Donc si vous mettez 3 sur le maximum. Donc voilà. On a mis flex 1 à 1, voilà. Si je mets 1. Donc voilà, c'est le seul, voilà. Si j'essaye de modifier les autres, je pars par exemple au deuxième. Bref, c'est en fonction de l'espace disponible. Tout simplement, donc je veux pas trop casser la tête là-dessus. Je fais 2. Vous voyez que 1 a aussi pris de la largeur, tout simplement, en fonction des autres éléments. Donc bref, sachez que vous allez utiliser ces propriétés en fonction de vos besoins réellement, parce que moi, il y a certaines propriétés que je n'utilise pas, mais qui peuvent vous être aussi utiles, raison pour laquelle j'explique et je détaille ça. Rétrécir un enfant, voilà, valeur relative au reste de l'espace. Donc ça marche toujours. Je fais flex, shrink, voilà. Donc voilà, vous voyez que ça rétrécit 2 au reste de l'espace disponible. Donc voilà. Par contre, si je viens ici, j'augmente l'espace. Vous voyez là que l'espace utilisé par 1 n'est pas très significatif. Tout simplement parce que j'ai ajouté une largeur. Donc voilà comment ça fonctionne, voilà comment flex string fonctionne. Ça permet de rétrécir l'élément, mais sachez que lorsque vous modifiez un élément, il faut modifier aussi les autres pour que ce soit mieux visible.
forcer la largeur d'un enfant, voilà, basis à 80%. Donc on vient ici à 1, voilà, on va enlever ça, mais basis 2.80%. Donc voilà, vous voyez, 1 prend 80% de l'espace. Donc si je mets 20%, vous voyez que ça prend 20% de l'espace, tout simplement. Donc voilà, ici si on remet la largeur, voilà, ça essaye de prendre de l'espace, mais c'est pas tellement significatif. Donc maintenant ça a pris de l'espace, voilà. Vous voyez bel et bien que ça a pris de l'espace, donc pour laquelle vous voyez ce décalage là. Donc voilà pour ce qui est de flex basis, ça permet de forcer la largeur d'un enfant. Donc je pense que je vais vous envoyer ça. Donc raccourci flex row, flex shrink et flex basis. Donc raccourci pour rétrécir un élément, pour forcer la largeur d'un élément et pour agrandir un enfant. Voilà. Donc on va passer à flex. On dit les valeurs sont toujours à 200. Donc testons ça. On vient là. On enlève aussi ça. On part 1. On part flex 2.00200. Voilà. Vous voyez qu'il y a toujours ce décalage là. Essayons de voir comment fonctionnent les paramètres. Lorsqu'on met 1, ça augmente. On met 25. Ça n'augmente plus. Donc on met 1. Ici on essaie de mettre 2. Donc voilà. Voici comment ça fonctionne. Voilà l'ordre. Voilà. Flex row. C'est pour faire comment? C'est pour tout simplement agrandir un enfant en fonction de l'espace relatif. Donc si je mets 3 ici, 3, voilà, vous voyez que la largeur que j'ai remis, ça pose problème, cette largeur là, voilà. Donc voilà, si je mets 3, vous voyez que ça marche comme ceci. Donc dans flex, voici flex grow, voilà. Lorsqu'on revient dans le mémo, on va flex shrink. Donc pour faire comment? Pour agrandir un enfant, voilà. Flex shrink pour rétrécir un enfant. Donc flex shrink pour on le rétrécit à 2. Donc on met 0 ici, on ne veut pas le rétrécir. Donc essayons de mettre 3 aussi, on voit. Vous voyez là qu'il n'y a pas de... Voilà, on met 0 là. Donc bref, c'est par rapport aux autres éléments. Quand je modifie un, je modifie pas les autres, ça cause problème. Donc voilà, on va essayer de copier ça et venir coller là. Donc voilà pour ce qui est de 2, vous voyez que ça prend la même espace. Donc ici on met 1 et là on met 0. Vous allez voir que 2 prend de l'espace beaucoup plus que l'autre. Pourquoi? Parce que là, ça c'est pour agrandir l'enfant et ça c'est pour rétrécir l'enfant. Tout simplement, ici on a agrandi et on n'a pas rétréci. Par contre ici, on a plutôt rétréci. Donc raison pour laquelle c'est un peu différent des autres. Donc voilà, et le dernier élément, voilà, flex basis, on met toujours à 200%. Je sais pas réellement pourquoi, mais bon, la majorité du temps, je vois ça toujours comme ça. Donc, voilà. Donc, on a flex, on peut aussi mettre flex 1, 100%. Donc voilà, essayons de mettre le premier élément à 100%. Donc, essayons de mettre le premier élément à 100%. On met 1 pour l'élément, pour le flex row, voilà. Donc, ouais, 1 lui prend 100%. Donc, on peut faire ça à 2. On peut faire ça à 2. Pour aussi faire du 100% à 2, voilà. Et hop, même 2 prend du 100%, tout simplement. Donc, voilà. On peut mettre les autres à flex 1, tout simplement, voilà. Donc, vous voyez là que ça marche réellement. Donc, on peut faire aussi ça ici. 3. Voilà, 3 aussi prend de la taille, voilà. Ça fait exactement comme ce que vous venez de voir là. Donc, tout simplement. Donc, sachez qu'ici, flex, c'est une combinaison de flex draw. Donc, voici la valeur de flex draw, ce premier 0. Flex shrink, voici la valeur de flex shrink. Flex basis, tout simplement. Quand on met 100%, c'est pour dire prendre toute la largeur de la page. Raison pour laquelle ici, ça prend toute la page. Voilà.
Donc c'est comme ça fonctionne. C'est très facile à comprendre, mais sachez que au fur et à mesure que vous allez continuer à pratiquer, ça va aller, ça va passer comme rien du tout. Donc on va align flex hand. Donc on va essayer d'effacer ceci ou de mettre ça en commentaire. Donc voilà, on met ceci aussi en commentaire. Flex. Bon là on va mettre quoi? Align self. Voilà. Donc qu'est-ce que ça fait sur Align self? Alignement avec une exception. Donc par exemple là, vous avez tous aligné les éléments de cette manière-ci. Essayons de voir ce que flex hand fait. Oh, il est descendu. Donc ça permet d'aligner de manière exceptionnelle l'élément sur le plan vertical. Voilà. Donc là, si je mets center, vous allez voir où ça va se positionner. Voilà. Il se positionne juste au centre de l'élément parent. Donc voilà comment ça fonctionne, voilà comment ça marche. Je peux aussi faire avec les autres. Donc voilà, on va faire 3. Donc vous voyez que ça, voilà, on peut faire tout un jeu vidéo avec. Mais bon, j'espère que le tutoriel n'est déjà pas trop long. Sur ce, je pense qu'on va se dire à la prochaine. J'espère que le tutoriel vous a plu. Voilà pour ce qui est de Flexbox. Voilà pour un résumé de Flexbox. Sachez que le mémo, je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez aller télécharger sans souci. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, partagez et conseillez à vos amis de venir sur la chaîne pour en faire profiter un grand nombre. Voilà. Sur ce, on se retrouve juste après. Bonne année à vous. Ciao, ciao.